Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 19 août 2021 et il est 18h38 à l'heure à laquelle je vous parle. Alors peut-être que vous le voyez un petit peu sur ma figure actuellement, je suis malade donc je ne suis vraiment pas bien. J'ai trouvé la force pour pouvoir vous faire la vidéo. Par contre je n'ai pas trouvé l'énergie que j'ai d'habitude, vous le savez, donc je suis désolé. Ça va être une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude mais je vais me rattraper sur les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Un bitcoin aux 45 785 $, moins 0,22%. Il nous fait un petit peu de résistance à la hausse puisqu'il arrive à trouver rebond sur un niveau de support, mais attention, ça ne nous met pas forcément dans une meilleure disposition, ça peut simplement permettre aux bears de récupérer plus de force pour nous faire corriger un petit peu plus fortement. Une Bitcoin dominance qui elle est toujours sous son niveau de résistance, donc là pour l'instant ça ne change pas, on n'arrive pas à passer au-dessus, attention tout de même à ne pas être totalement rejeté parce que là évidemment ce sera au détriment du Bitcoin dans un premier temps et ce sera évidemment un très bon point pour les altcoins. Un Ethereum à moins 1,72%, il est ici aux 3065 $, il est à peu près dans la même disposition que le Bitcoin, est actuellement sur niveau de support, il est en train de faire un léger rebond, mais il ne nous montre pas une réelle puissance boule, donc attention tout de même à ces deux peut-être faux jours de rebond pour par la suite nous enfoncer un petit peu plus et pour essayer de tromper évidemment un maximum d'investisseurs. Autrement, on voit qu'on a une map qui est plutôt mitigée aujourd'hui, on a pas mal d'altcoins qui sont en performance négative de l'ordre de 1 à 2%, mais on a quand même certains altcoins qui arrivent à réaliser des performances positives, notamment le Polkadot avec 0,88% à la hausse, on a le BNB avec 2,39%, le Atom Cosmos avec 15,24% qui commence enfin à se réveiller, on a le AVAX avec 12,11%, le Kusama avec 8,03% et le ICP avec presque 10% à la hausse. On va voir ensemble sur les graphiques, il faut faire très attention, ces deux petits jours de rebond sur lesquels nous sommes actuellement peuvent être un mauvais signal et pourraient nous renvoyer bien plus bas, donc faites très attention à ce que vous faites ces prochains temps. Côté cryptocurrency screener, on a ici un top 30 qui est un peu mitigé, à la fois des performances positives, à la fois des performances négatives, un Bitcoin qui corrige de 0,14%, un Ethereum avec 0,84% de baisse, mais autrement on voit que voilà, il y a quand même certaines performances contre-performances, à part le Solana qui commence à corriger après 153% de hausse en un mois, donc c'est énorme. On voit qu'on a Cardano, BNB ici qui arrive à garder la tête au-dessus de l'eau, le Atom Cosmos avec 17,55% à la hausse, Avalanche à 16,01% qui commence à remonter dans le top 30 petit à petit, et regardez le Terra Luna ici et le Solana qui sont venus se hisser entre Uniswap et Polkadot en termes de capitalisation, et ça c'est vraiment à suivre et c'est un très très bon signal pour ces deux projets pour l'avenir. Côté Scalpex Index, on voit qu'on est ici sur un niveau de support aux 44 603 $ jusqu'aux 44 392 $. Donc pour l'instant, on a l'impression d'avoir trouvé une certaine réaction. On est en train ici actuellement de combattre au-dessus de ce niveau de résistance aux 45 553 $. Je pense qu'on a fait ici un fake out et que ce soir, malheureusement, on va être revendu, on va repasser en dessous et ce sera à ce moment-là qu'on va commencer à essayer de déclencher une certaine correction. Donc ça va permettre un petit peu aux bears de pouvoir récupérer un maximum de force pour essayer d'enclencher une correction un petit peu plus importante, donc surveillez bien ces prochains temps. On le sait, ces deux types de bougies peuvent envoyer un signal pour les investisseurs particuliers qui va être bon en se disant ok c'est le moment de racheter, on a trouvé rebond, et finalement non, donc faites quand même très attention. On voit qu'on avait ici clôturé sur une bougie totalement d'indécision, on avait essayé de pousser à la hausse et au final on a été totalement revendu et ça montre que les bears sont bien présents. Un Crypto Fear and Greed sur le 70 dans la joie, toujours on ne change pas, on voit qu'on a 2 jours de rebond, donc c'est pas ça qui va nous renvoyer dans le neutre. Donc là aussi attention les amis, vous le savez, les Waze aiment bien utiliser cet indicateur pour essayer de nous mettre dans la joie et finalement boum, nous remettre dans le neutre et essayer de remettre un sentiment négatif sur le marché. Donc attention, ça pourrait arriver prochainement, un social index sur up et un market order flow en neutre, presque recherche de vente cet après-midi, et on voit que voilà, il y a pas mal de combats, il y a pas mal d'achats qui commencent à s'empiler, là on le voit, pas mal de murs d'achat au moment où je vous parle, quelques murs de défense aussi, donc c'est une journée qui est totalement combattue à la fois de la part des bulls, à la fois de la part des bears. Faites très attention, on n'est pas encore ici sur un rebond qui est très franc et qui nous annonce une reprise haussière ces prochains temps. Comme je vous l'ai introduit en début de vidéo les amis, je ne suis pas super bien aujourd'hui, donc manque d'énergie, on va te passer que 2 actifs sur cette journée, mais ne vous inquiétez pas, prochainement il y aura en plus de ça un top 5 ou un top 10 altcoin puisque vous avez été très nombreux à me le demander, donc dans tous les cas je vais me rattraper, ne vous inquiétez pas. Donc sur le Bitcoin, on voit qu'ici je vous ai affiché un indicateur que vous connaissez, que j'utilise très souvent, qui s'appelle le volume profile. On est venu ici avec une mèche directement sur le dernier, on va dire petit pic de volume profile ici aux 44 147 $ environ, et on est simplement ici en train d'être défendu par les boules puisqu'on voit que si on venait ici à franchir ce fameux niveau sur lequel on est venu mêcher ici aux 44 000 $, et bien malheureusement on aurait ici la porte ouverte à un énorme creux de volume profile, et lorsqu'on a un creux de volume profile, vous le savez, c'est très facile pour le prix de venir chuter tout en dessous pour revenir chercher un niveau un peu plus important de volume profile, par exemple aux 40 492 $. Donc on le voit, c'est qu'à partir de ici qu'on refait entrer du volume profile, sinon ici on a un énorme creux. Donc attention les amis, ça pourrait être ici 2 jours de hausse, on revient une fois de plus, on voit valider directement cette fameuse
fameuse trend haussière qui nous maintenait et qui malheureusement maintenant est en train d'être validée en tant que résistance. Ça pourrait aussi être simplement ici venir retester ce fameux pic de volume profile et par la suite commencer à essayer de s'engouffrer dans tout ce creux. Donc faites très attention, ce n'est pas le moment d'essayer de FOMO. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on a la moyenne mobile 20 périodes qui est bien montée. Elle est ici aux 43 647 $. On n'est pas venu la toucher non plus encore. Donc ça pourrait être une indication qu'on va essayer sans doute prochainement de s'enfoncer à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas le moment pour vous d'essayer de FOMO. Au niveau des volumes, on voit que sur la journée d'hier, on a eu un volume qui a été bien moins important que les 3 jours de baisse consécutifs que nous connaissons actuellement. Donc attention, vous le savez, plus il commence à y avoir de volume bear et moins il commence à y avoir de volume bull, et plus cela va t'indiquer évidemment une certaine correction. Et si vous ne savez pas utiliser volume, si vous souhaitez un petit peu mieux comprendre comment analyser le marché des crypto-monnaies, n'oubliez pas de passer par la description. À l'intérieur, vous allez trouver un outil que j'ai mis en place exprès pour vous accompagner les uns après les autres qui s'appelle Formation sur mesure. Je ne vous en dis pas plus, j'ai réalisé une toute petite vidéo de 2 minutes dans laquelle je vous explique entièrement comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que ça va vraiment vous aider et vous révolutionner un petit peu la manière de vous former habituellement. Bref, pour l'instant, on voit qu'on est sur une journée qui est plutôt haussière, qui pourrait montrer un petit peu de force, mais le volume n'est toujours pas très adossé. Donc faites vraiment très attention. Je pense qu'ici, on va avoir encore une fois 2 jours de volume sur le déclin et que malheureusement, sur la journée de demain, on va essayer plutôt d'attaquer en termes de bear. Et au niveau du RSI, on a rebondi ici un peu au milieu de nulle part au 58,52. Vous le savez, moi personnellement, j'attendais plutôt cette zone au 56,07. Donc je pense qu'on a eu un rebond ici un peu technique pour récupérer de la force. Peut-être que certains investisseurs aussi débutants sont ici en train d'essayer d'acheter parce qu'ils ont peur de louper le train et que finalement on va venir corriger et qu'on va à minima venir chercher cette zone des 56,18. Donc pour l'instant il n'y a aucun signal de retournement, donc ce n'est pas forcément le moment pour vous d'acheter. Vous le savez, je ne suis pas conseiller financier, je ne vous conseille absolument pas, je ne vous dis pas d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Je lis simplement mes graphiques et je vous explique ce que je vois et ce qui pourrait être les indications et surtout les scénarios qui pourraient se mettre en place. Donc voilà pour le Bitcoin. En tout cas, ce n'est pas forcément le moment idéal. On va rapidement regarder ici en weekly. On voit qu'en weekly, on est venu ici avec 2 mèches d'affilée directement dans un niveau de résistance assez important. On n'a plus forcément la force nécessaire. On est en train de corriger. Donc attention tout de même, on pourrait avoir ici une voire même 2 semaines de correction pour revenir avec une mèche ici, chercher certains niveaux, notamment ici pourquoi pas les 41 387 voire même ici les 40 550. Sur Ethereum, on est quasiment dans la même disposition que sur le Bitcoin. On voit qu'on est ici sur niveau de support aux 3006 $. On a ici pareil, une journée totale d'indécision. Donc on appelle ça un doji qui était plutôt vers la baisse. Donc ça annonce plutôt que les bears ont été plus présents que les bulls. On n'a pas énormément de volume non plus. Pour l'instant, on est sur le déclin. On a eu moins de volume sur la journée d'hier qui a été haussière que sur les 2 journées de baisse que nous avons connues entre le 16 et le 17 août. Attention, on voit que là aussi avec la mèche, on est déjà en train d'être vendu. Ça pourrait simplement nous envoyer un signal pour nous dire que le Bitcoin lui aussi pourrait être vendu ici sur ce niveau de résistance qu'il essaye de passer à la hausse. Donc ce niveau de résistance, il est ici aux 3065 $. Pour l'instant, on est en train d'être vendu. On n'a pas beaucoup de volume qui est adossé. On va regarder au niveau du ruban. Vous le savez, il est toujours ici en dessous de nos fesses. Donc on va essayer de suivre un petit peu ce qu'il va se passer. Est-ce qu'on est simplement ici en train de venir valider un niveau de résistance, récupérer de la force et venir par la suite s'enfoncer dans le ruban de moyenne mobile, ou est-ce qu'on arrive réellement à trouver rebond actuellement et qu'on va avoir ici une disposition de 3 bougies qui vont envoyer un signal de retournement? Alors évidemment, il va falloir attendre la clôture. Vous le savez, et vraiment les amis, faites très attention à ce que vous faites. Attendez toujours les clôtures pour essayer d'ouvrir des positions. Et sur le RSI, on voit qu'on est simplement ici en train de rebondir un petit peu au milieu de nulle part au 57,27 et qu'on pourrait venir valider ici cette zone des 60,35 de RSI en tant que résistance et malheureusement venir être rejeté par la suite. Donc surveillez vraiment bien ce qu'il se passe. Ce n'est pas le moment d'essayer d'entrer en position en catastrophe. Attendez de réelles indications, quitte à perdre 5 ou 10%, ce ne sera pas grave. Par la suite, on aura une très belle hausse. Mais actuellement, si vous attendez, vous vous mettrez plus en sécurité. Ensuite, du côté de Twitter, on a Cryptos qui nous met ici un article très intéressant. Donc vous avez tous sans doute entendu la fameuse news de Poly Network qui se sont fait pirater 600 millions de dollars par un pirate. Et donc au final, Poly Network ne va pas engager de poursuite judiciaire à l'encontre du pirate qui a détourné plus de 600 millions de dollars. Reconnaissante envers le hacker, l'équipe du protocole a plutôt offert un job de conseiller en sécurité informatique. Et ça, c'est ce qui est un petit peu fou sur le domaine technologique, sur tout ce qui est informatique, puisque c'est généralement de cette manière que ça se passe et les meilleures entreprises fonctionne de cette manière, c'est-à-dire que là, le pirate est revenu offrir les 600 millions de dollars en les rendant contre rien, contre absolument rien. Et finalement, que se passe-t-il? Cette société, il voit ici une opportunité, il voit ici un très bon salarié qui pourrait les aider à peaufiner leur sécurité. Et donc, si lui a pu rentrer dans cette faille, il peut aussi évidemment sécuriser cette faille. Et c'est très bien, c'est généralement ce qui se passe sur des sociétés de tech, donc c'est une très bonne nouvelle. Évidemment, est-ce qu'il va dire oui ou non? Pour l'instant, je ne sais pas, mais dès lors qu'on aura l'information, je vous tiendrai au courant.
Ensuite ici encore un tweet de la part de Cryptost invoquant la fiscalité des transactions. Un jeune vénézuélien a acheté un appartement en USDT. L'opération avec les stablecoins émis par Tether s'est intégralement déroulée par l'intermédiaire de la plateforme Binance. Et ça c'est super intéressant puisque on voit ici à quel point est-ce que à la fois les stablecoins et à la fois les crypto-monnaies peuvent permettre à monsieur et madame tout le monde de n'importe quel endroit sur cette planète, même pour les personnes qui habituellement n'ont pas forcément accès à des paiements en ligne, à des cartes bancaires, eh bien elles peuvent acheter n'importe quel bien, n'importe quel objet sur cette planète. Et vous voyez ici à quel point les crypto-monnaies c'est une réelle révolution technologique. Ce n'est pas que ici un instrument pour essayer de jouer les variations, pour essayer de spéculer, absolument pas. Et si vous n'êtes que dans les crypto-monnaies pour essayer de spéculer, généralement malheureusement vous allez être perdant. Donc rappelez-vous bien que les crypto-monnaies, les plus de 9000 crypto-monnaies qui existent aujourd'hui, elles ont toutes un projet, quasiment toutes évidemment, vous savez il y a des shitcoins, mais pour la majorité elles ont un projet, des objectifs et elles ont envie d'avancer pour essayer d'aider un maximum à faire un pont entre la vie réelle et les crypto-monnaies pour par la suite avoir une réelle adoption mainstream. Et ensuite, on a Grégory Raymond qui lui aussi nous partage un tweet qui est super intéressant. Le courtier Swissborg que vous connaissez tous, je pense, va enfin avoir son token, donc le CHSB, listé sur un grand exchange, donc sur Bitfinex à partir du 24 août. Et ça, c'est vraiment une très bonne news parce que on le sait aujourd'hui, si on voulait acheter du Swissborg, si on voulait acheter du CHSB, eh bien malheureusement, la seule manière de faire connu sans aller dans la DeFi et devoir essayer de faire des swaps, ce serait directement d'aller sur l'application Swissborg. Et donc tout le monde ne voulait pas forcément avoir de compte Swissborg, tout le monde ne voulait pas forcément essayer de créer encore une fois un autre compte sur un nouvel exchange. Et donc pour les Français généralement ça veut dire qu'il faut encore déclarer un nouveau compte, etc. Donc c'était pas mal de contraintes. Le fait de maintenant le lister sur un exchange, ça va permettre à monsieur et madame tout le monde de pouvoir acheter du CHSB depuis cet exchange et donc de pouvoir essayer de jouer une certaine variation du cours. Et ça c'est une très très bonne information pour ce token. Et on le sait, en plus de cela il était ici en période d'accumulation depuis très longtemps et donc ça pourrait être un petit peu la poussette supplémentaire pour essayer de l'envoyer dans les orbites. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors vous le voyez, c'est pas la grande forme, mais j'ai quand même tenu à vous faire cette vidéo. J'avais envie parce que je sais qu'en ce moment, vous êtes vraiment à fond derrière moi. Je le vois dans les vues, dans les likes, dans les commentaires, dans le nombre d'abonnements. On a pris quasiment 500 abonnés en 4 jours. C'est incroyable. Bienvenue à tous les nouveaux membres, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent au quotidien. Si vous me voyez avec cette gueule et si vous me voyez avec pas trop d'énergie, ne vous inquiétez pas, c'est habituellement absolument pas le cas. C'est tout l'inverse. Donc voilà. Je suis vraiment désolé, mais bon, ça arrive à tout le monde évidemment. J'ai été cloué au lit toute la journée, j'ai bouffé du riz nature sans rien, c'est dégueulasse. Mais j'espère vous revenir en forme d'ici la journée de demain. Je vais vous laisser les amis, je vais prendre un petit peu de repos. Merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon repos. Et je pense à vous évidemment avec cette vidéo qui est quand même sortie. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao bye bye.